Bonjour chers amis internautes de cleboaoriginal.com, bienvenue dans votre émission Cours de Grand avec moi la vôtre Jamie Chibangu, la maman de la presse congolaise. Lelo, tozan a plaisir, Yakoyamba pour la toute première fois dans cette émission, Elvis Bolungu, président de la Ligue de Jeunes, il y a parti MPCR, parti cher, il y a honorable Jean-Claude Vwemba, Nayende, Toko Betali Solo, il y a Maïma Tali politique, il y a Mbo Cannabiso. Avant de commencer, je vais remercier Onyonso soutenir déjà notre émission Cours de Grand et puis Bazara abonné na Cléboa Original. Mbote na yo ndeko Elvis. Mbote na yo pe ndeko na ngai Jamie Chibangu. Ok, bonne santé na yo pe bonne santé à MPCR. Le MPCR se porte beaucoup mieux. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans. Merci beaucoup. Toke dembala moko na kosepela to betali solo yango na mwa lingala po esala ke ba oyo ba ibanso ba olanda biso et surtout na diaspora ba koma mbala moko na ndenge bango balingaka bayokela yango toke déjà na mukona lobby oyo ezalaki signature ya arrangement particulier mais kokamo ezali ke kokamo eza komona président ya Sénat na président ya Assemblée nationale bango nde babengi ba député na ba sénateur et puis oyo biso toyebaki Senko bango mutu babongisaki mabongisi wana so pona ko signer arrangement particulier bachaki bango mopanzi mabongisi wana déjà epa na yo président de la Ligue de Jeunes omonaki yango ndenge. D'abord madame, il faut yebaka na droit. Le président de la République n'a pas de compétences en dehors de celles prévues par la Constitution. Le chef de l'État n'a pas de compétences de pouvoir instruire au président de l'Assemblée nationale et du Sénat d'inviter les députés pour avaliser un accord politique. Le chef de l'État n'a pas cette compétence. Et donc, dans un état de droit, chef de l'État, ministre, député, peut se comporter, peut agir que sur base de ce qui est prévu par la Constitution. Et là, quoi, les bosseux en Gowana. Et là, quoi, mi balé. Tant que tu es dans Senko, na niveau de rassemblement, chef de délégation, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozala qui a 13 délégués au niveau rassemblement. Oyo ba signé qui accord il y a 31 décembre 2016 na niveau à Senko. Tosali accord et pesibiso makoki to concédé na majorité batika ndeko Kabila azala comme chef de l'État et puis accord au lobby que non na niveau ya premier ministre rassemblement de a représenté premier ministre oyo akozala nommé par le président Kabila. Toqué l'arrangement particulier oyo ezali document, un document d'annexe ya accord tomoni mbilinga mbilinge bandi bande ko na biso ya majorité bakomiko alourdir accord oyebi ke accord ezumi ko lebele koleka arrangement particulier, j'allais dire, ezumi kolebele koleka accord. D'abord, na niveau là, nous sommes posés des questions. Tokei titizi lelo Senko ayé ko présenter rapport et pas chef de l'État. Totika ina ba pomi balé il y a divergence. Mode de domination à premier ministre. Na problématique il y a président à 500. Bande ko na biso ya majorité ba lobi nini ke non. Président Tshisekedi Akoufi il faut de la négociation. À ce que je sache, j'ai un accord ici, dans Moutouka. Accord, c'est le président du conseil des sages du rassemblement qui est le président du comité national de suivi de l'accord. Place si bitumbe bande liboso yango wana. Tokei na mode de désignation. Chose qui n'a pas été prévue dans le cadre accord, tu présenter 3 noms et pas chef de l'État, pas le premier ministre. Tu le dis que non. Tu coquille que présenter 3 noms pour accord le beli combo moko. Mais de quoi Elvis n'a qu'à toi moi mouké. Toujours en la likambo ya 3 noms wana. Je signale que Ndeko Elvis a zappé cadre na kati il y a Ligue de Jeunes, il y a rassemblement. La région c'est un rassemblement. Ndeko Elvis. OK, merci beaucoup. Ndeko Elvis on va que lisanga monene. Otoni pe na bato ba ele pe abonya lokwa rassemblement. Bozanga ki ba kombo misatu. Ya kopesa na Ndeko Jeff Kabila po apona moko acha na poste wana ya premier ministre. Madame, merci pour la motuna yo.
problème la biso ezali problème à comprendre ton noté. Ceux qui accord et 5 biso 3 noms, on aurait dû présenter 3 noms. Mais accord et lobby nini, et lobby que le premier ministre est présenté par le rassemblement et de conjonction de coordination nommé par le président de la République. Ceux qui maîtrisent le français mieux que moi peuvent analyser de leur manière. Le Premier ministre sera présenté par le rassemblement et conjonction de coordination nommé par le président de la République. Le point 3 remet, point 3 de l'accord, dit tout clairement. Et c'est là qu'il y a un rassemblement par le canal de son président, Félix Antoine Tshisekedi, qu'on présentait Kombo Moko et pas chef de l'État, puisqu'il y a un des chefs de la délégation. Mais constate aussi les Alinini. Le président de la République a accueilli qu'on nommé d'une manière frauduleuse, avec amertume, haine, méchanceté, quelqu'un de son choix. Ça, c'est une violation flagrante de l'accord. Quelqu'un de son choix, oh, ça peut être un rassemblement. Non. Madame, le problème, si nous voulons bâtir un état de droit, nous devons rester dans les principes. Si le Congo ne va pas de l'avant, parce que les acteurs du jeu politique n'ont aucun respect par rapport au texte. Nous devons avoir la culture du respect du texte. Qu'est dit l'accord au sujet du Premier ministre? Le Premier ministre sera présenté. On utilise le verbe présenter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent le français mieux que moi, madame. Les adverbes, le verbe, les adjectifs qui sont utilisés dans cette disposition. Et pourtant, les émissaires du chef de l'État ont pris part à ces échanges au niveau de la SENCO. Le problème n'est pas de dire si le rassemblement avait manqué des gens. Non, c'est un problème de texte. Nous devons voir la culture du respect du texte. Il était question que le rassemblement présentait 3 noms. Non, mon con. Et comme il y a 3 noms, donc, président Kabila Lamouki a monique non, tout présenté 3 noms, mais moi je suis désolé. Et puis, je vous dis, M. Félix Tshisekedi, ni encore Jean-Claude Wemba, ne sont pas à la quête de postes ministériels. Si, à l'époque où, pendant ce moment-là, il était question que Félix Tshisekedi soit le Premier ministre, parce que nous avons estimé que le président Kabila, avec sa majorité, n'ont pas été en mesure d'organiser des élections pendant 5 ans. Et donc, il était normal que nous puissions prendre part à la gestion du pays pour que nous puissions contrôler un certain nombre de choses. Félix Tshisekedi, non encore Jean-Claude Wemba, sont à la quête de l'emploi. Non. Wemba est député aujourd'hui il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, la majorité, bango balobi que ceux qui bengi sous sen côté na kati ya masolana, balobi que baza sous na confiance, il y a sen côté parce que depuis déclaration au Senko à Sala qui après nomination, il y a mon amboka Bruno Chibala, Senko Alaxi déjà parti naie. Alaxi déjà ngambunini o yazali. D'abord, je rends un hommage à tous les évêques de la Senko, à tous les hommes de Dieu, émus de la justice et de paix, de la vérité. Madame, dans une république, dans un état de droit, n'importe quel individu, n'importe quel citoyen a le droit de dire ce qu'il pense par rapport à la gestion de son pays. Voulez-vous me dire que M. Obem Inaku est plus citoyen qu'Abbé Cholé? Voudrez-vous me dire que M. Kengo est plus citoyen qu'Abbé Cholé? Un évêque a le droit de dire ce qu'il pense par rapport à la gestion de son pays. Les évêques n'ont fait que dire la vérité. Madame, mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que le chef de l'État a violé l'accord du 31 décembre. C'est ça la vérité, madame. Et c'est une vérité qui choque, qui fait mal. Bien que ça choque, ça fait mal, c'est la vérité. Les évêques nous ont dit quoi? Les évêques nous ont dit que la nomination de M. Tchibala, c'est une entorse à l'accord. Pourquoi, madame? L'accord avait prévu autre chose. Le chef de l'État a fait autre chose. Mais nous vous disons, madame, même la Bible le dit, ce n'est pas une armée qui sauve les rois. L'AFDEL était venu par les armes. Mais à un certain moment, l'AFDEL a compris qu'il était important de démocratiser son pouvoir. Le problème que nous avons, c'est un problème qui est lié au respect des textes. Les évêques de la Senko n'ont fait que dire la vérité. La vérité est têtue et réelle, c'est la vérité. L'accord de la Senko
prévoyait autre chose que celle qui a été faite par le gens du pouvoir. Madame, à partir de ces moments-là, que la majorité, la démarche qui a été entreprise par les évêques, nous ne pouvons que dire bravo. Continuez dans vos sales maisons, mais le peuple congolais est assez mature et mûr pour comprendre certaines choses. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes attachés à cet accord et nous voulons le voir être appliqué dans le plus bref délai. Quant à la population congolaise et à celle qui est en dehors du sol congolais, le moment venu, le rassemblement, le vrai, va donner un mot d'ordre. Ok, le moment venu, le rassemblement, le vrai, va donner son mot d'ordre, mais quand même, Ndeko Elvis, bino rassemblement. Bozo Bongisani, est-ce que Borotika, gouvernement Bruno Tshibala, et ça là, si le temps où on a yango sala bino rassemblement bobongama, bobongama kapona maponomi o ezana mois de décembre, ou bien borobanda okendekara des dialogues en dialogue, ils vont faire perdre bino le temps, je sais pas, ce qui rassemblement ozana temps, il y a qu'à faire face la majorité, la élection Oyo, ils ont prévu pour le mois de décembre. Madame, tout au départ, je vous ai dit, je crois vous avoir dit que le MPCR est prêt, avec son président national, à aller aux élections. Vous avez vu, madame, la semaine passée, je crois au début de cette semaine, l'un de nos élus nationaux, portant le nom de Poba Adrien, élu de Boma, avait lancé un mot d'ordre dans la ville de Boma, de la ville morte. Et le peuple congolais l'avait observé à 100%. Pour vous dire que le peuple congolais aujourd'hui comprend. Mais nous ne sommes pas idiots, on observe les choses de la manière dont elles se déroulent. Nous disons ceci. Nous sommes en train de nous battre et de faire comprendre aux ennemis de la démocratie qu'ils sont censés d'appliquer l'accord. Cet accord doit être appliqué et on s'en tient là-dessus. Nous n'accorderons rien à qui que ce soit. L'accord doit être appliqué. Quant aux élections, nous sommes prêts à aller aux élections. Jean-Claude Vemba et le MPCR ont pour candidat aux élections présidentielles Moïse Katumbi Tshapwe. Et nous demandons à ceux qui font à la longueur de journée la campagne de dire que non, c'est l'opposition qui refuse les élections, de nous montrer leurs candidats. Aujourd'hui, aborder la question d'un candidat président de la République au niveau de la majorité, c'est accepter d'être traité de traîtrise. Nous vous disons, M. Moïse Katumbi Tshapwe va battre n'importe quel candidat qui sera présenté par la majorité. Et nous sommes prêts à aller aux élections sur tous les plans. Le MPCR cette fois-ci, si hier... Surtout le plan avec Moïse Katumbi Tshapwe. Pardon? Non, nous vous disons, c'est lui notre candidat président de la République. Mais nous allons gagner ces élections. Le peuple congolais aujourd'hui en a marre. Madame, il n'y a rien qui ne va. Le peuple congolais va sanctionner. Le vote qui arrive cette fois-ci, madame, c'est un vote sanction. Le peuple congolais va non seulement sanctionner celui qui sera à la tête du pays, mais le peuple congolais va sanctionner au niveau des élections législatives, provinciales, même au niveau des élections municipales. Le peuple congolais va faire un vote sanction. C'est pourquoi nous disons à ce peuple de ne pas baisser les bras. Nous nous rendons compte que la souffrance a dépassé la sommité. Nous sommes conscients que le peuple congolais, lorsqu'il tombe malade, il n'y a pas de médicaments. Le peuple congolais meurt chaque jour. Hier, j'ai lu un rapport de la PNUD, madame, qui révèle que chaque année, il y a plus de 100 millions d'enfants congolais qui meurent de la malnutrition. Or, dans un pays comme le Congo, c'est assez grave. Lorsqu'un rapport pareil révèle qu'il y a plus de 100 millions d'enfants congolais qui meurent de la malnutrition. En bref, pour terminer, madame, à la lumière de tout ce qui s'est passé hier au niveau du Parlement, le MPCR ne cesse de défendre la position qui est la leur. Notre position, c'est que vu qu'on commençait par l'institution présidente de la République, Assemblée nationale, Sénat et j'en passe, sont aujourd'hui illégitimes. Et le peuple va se prendre en charge. Au moment venu, des institutions illégitimes, nous les chasserons du pouvoir. C'est ça la position que défend le MPCR. Un pouvoir illégitime mérite
d'être compris dans ce sens-là. C'est la position que nous sommes en train de défendre. Et que dans le jour qui vient, le MPCR va devoir éclaircir davantage cette position. Ok, merci. Revenons à Makambo Italie élection. Autour de Baké, candidat à Bino, Eza Moïse Katumbi. Lelo Oyo, Bozo Banga que Moïse Katumbi, Oaza candidat à Bino, a trahi Bino, Papa Sabino, mon Congolais, Ndeko Vital Kamera Salaki, pour qu'on se dise que Baromi Balepe, Bazalaki Karanangambouya, majorité. Madame, le plus important aujourd'hui, c'est le combat de l'alternance que nous sommes en train de mener. C'est un point de vue que vous avez défendu, mais j'aurais voulu que ce point de vue soit défendu à l'école primaire lors du cours du civisme. Ce qui nous concerne, c'est d'imposer l'alternance. Et aujourd'hui, M. Moïse Katumbi Tchapoué, c'est un candidat crédible. Aujourd'hui, M. Moïse Katumbi, c'est le symbole de l'alternance. Donc, sur ce point de vue-là, madame, il n'y a pas de débat à faire. Au moment venu, le débat à faire sera celui de venir défendre le projet de société que nous allons mettre en place. Ok, merci. Parlons déjà de projet de société. Lelo, ce qui est bien la régie financière et Belé Aminene et Tikimbo Canabiso. Parlons de la FMI, de la Banque mondiale, ce qui est même relations militaires avec la Belgique et ça déjà au Katana. Est-ce que Mbo Canabiso, vous croyez que vous faire face, hein? Faire face à la grande puissance, déjà, dollar, comme il les lots là, il y a 30, et comme il y a 130, c'est drôle comme appelle le samedi, de mon y en a 150. Est-ce que Mbo Canabiso peut faire face? La lecture que vous faites traduit l'échec au sommet de l'État. La lecture que vous faites traduit l'incompétence de gens qui ont eu à assumer les fonctions du chef de l'État, de ministre, du Premier ministre, à un certain moment. Aujourd'hui, le chèque étant patent, ils n'auront rien à démontrer. Que voulez-vous que nous disions, madame? Après avoir géré un pays pendant plus de 10 ans, et c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte qu'il y a l'insécurité qui mine le pays, on se pose des questions et on continue à se poser des questions. À ce qui nous concerne, nous vous disons, un pays comme la RDC ne peut pas fonctionner sans la coopération internationale. Un pays comme la RDC ne pourra pas fonctionner sans les institutions de Bretton Woods. Vous savez combien la FMI a investi pour que nous puissions atteindre le point d'achèvement. Vous savez combien le FMI a fait pour que la stabilité monétaire puisse perdurer à un certain moment de temps. Vous savez combien la Banque mondiale a fait pour que la RDC, madame, vous saviez combien l'Union européenne a fait pour l'évacuation des immondices? Aujourd'hui, la ville est devenue trop sale. Le gouvernement congolais n'est plus en mesure d'évacuer les immondices. C'est l'Union européenne qui le faisait hier. Madame, vous saviez combien la RDC gagnait lorsque nous étions en collaboration militaire avec la Belgique? Madame, l'histoire de la RDC avec les forces étrangères commence depuis la conférence de Berlin. C'est depuis la conférence de Berlin qu'il a été démontré que la RDC, pour vivre, a besoin des autres forces, a besoin des autres pays. Et aujourd'hui, nous sommes, pour dire, aujourd'hui la mondialisation fait en sorte que la RDC ne soit pas écartée des autres pays. Et je suis désolé pour ceux qui crient. Chaque jour qui passe, nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays souverain. On est un pays souverain que lorsqu'il s'agit de dire, ouais, mais lorsqu'il s'agit d'évacuer les immondices, on n'est pas souverain. Lorsqu'il s'agit de construire les bâtiments où siège la Cour constitutionnelle aujourd'hui par l'Union européenne, on n'est pas souverain, madame. Et donc, à un certain moment, il faut qu'on se rende compte. Il s'agit de l'isolement diplomatique, madame. Et cela ne fait que commencer par la Belgique et ça va se poursuivre. C'est pour dire à M. Kabila, même les étrangers en ont ras-le-bol. Et il est temps de comprendre, de sortir par la grande porte. Nous avions vu dans ces pays les hommes très forts. Mais à un certain moment, madame, la force de la population surpasse celle d'une bombe atomique. Et donc, nous ne pouvons que vous dire ça.
Ok, merci beaucoup. Nous allons tout doucement vers la fin. Il y a émission Nabiso, mais les caboétés sans que Tobeta, les solos, les Lisaba congolais, nous sommes les solos, on a vraiment Ndeko Elvis, Tozonga Nango Penza, na côté Lingala Po, Imbo, Kanyon, sur la zone de l'Abso du Banda va comprendre. Les solos, il y a Kassai. Il y a la semaine passée, au commissaire Moro, il y a Nations Unies, a sa déclaration, il a dit que Soki Nambo Kanabiso, enquête moko sérieuse, nationale sérieuse et salamité à Koluka intervention, il y a CPI. À quoi ça l'appelle l'intervention, il y a CPI. Est-ce que, d'après déclaration, crois-tu que Moko Nabiso vraiment, tu peux s'attendre à une enquête moko vraiment sérieuse dans le cadre de Kambo et Tali, massacre de ça à Kassai? Madame, massacre à Kassai, qui en est les responsables? C'est ça la vraie question. Avant que nous puissions aller plus loin, face à la situation qui s'est vue à l'Est et au Kassai, plus précisément au Kassai, nous disons qu'il va falloir identifier le responsable. Dans des pays normaux, lorsque même un individu tombe, l'État doit en être responsable. Le gouvernement, le chef de l'État doit en être responsable, doit fournir des explications. Si aujourd'hui nous assistons à ce qui se passe au Kassai, c'est dû aussi à la faiblesse de la politique sécuritaire de M. Kabila. Son gouvernement n'a pas réussi à mettre en place une politique sécuritaire fiable et capable de faire en sorte que la sécurité puisse se faire asseoir. Mais ce qui est grave, madame, et ça, on ne cessera de le déplorer. Vous saviez dans de quelles conditions Cameroun Sapou est mort. Un chef coutumier, vous savez. Moi, je suis Bantou, vous êtes Bantou. La culture Louba ne nous permet pas à se comporter de cette façon. On se pose des questions. Est-ce que les gens qui sont venus avec l'AFDEL comprennent certaines choses? Est-ce que les gens qui sont venus avec l'AFDEL ont essayé de faire un effort pour intérioriser un certain nombre de cultures bantou? Un chef coutumier, on ne l'enterre pas comme ça. On ne le brutalise pas comme ça. On ne le traite pas comme ça. Quel que soit ce qui est arrivé, nous, Bantou, nous avons le respect de la culture et des us et coutumes. Aujourd'hui, ce qui arrive au Kassai, c'est grave. Mais la responsabilité, nous l'imputons au chef de l'État et à son gouvernement. C'est un gouvernement irresponsable et défaillant. Face à cela, nous avons mieux à proposer à ces peuples. C'est pourquoi nous leur demandons de nous faire confiance dans les jours qui arrivent. Avec Moïse Katumbi, nous allons assurer l'alternance. Okay. Donc vous nous assurez que malgré déclaration au commissaire Wana Sali, enquête moro sérieuse et au Salamate. Enquête, il y a Congo. Nous avons un crédit de mon côté. Mais l'enquête indépendante avec les experts internationaux, à partir de ce moment-là, les espoirs peuvent être permis à croire à ce que ces enquêtes peuvent arriver à bon port et que le peuple peut trouver son compte. Mais qu'à cela ne tienne, nous accordons aucun crédit aux experts congolais ni au gouvernement congolais. Ok, merci beaucoup. Nous allons chuter, mais avant de chuter, nous allons parler de l'affaire passeport. Le passeport congolais aujourd'hui est cité parmi les passeports le plus cher au monde. Qu'on se le dise, babi oezote kama ya oewu melaka ndenge bazobenga oewu melaka na $185 oewu melaka te na $250 et puis na kati ya caisse ya l'État $60 42 ezomonana le reste ezokende wapi et puis nani azoyiba peuple congolais. Madame, tout cela traduit la mégestion, la mauvaise gouvernance que les gens de l'AFDEL nous ont emmenés. Passeport, $180. Au nom de quoi? Les passeports, monsieur, n'habitez, hein? Monsieur, monsieur, tout le monde a un passeport, un document luxe. Non. Et ça, pièce d'identité, maman, qui te permet de se déplacer d'un pays à un autre. C'est ça le passeport. Quand vous le vendez à $180, au nom de quoi et pourquoi? C'est appauvrir le peuple congolais. C'est ça la mission du régime kabiliste.
vous les vendez à 180 $, et on aurait appris que 60 c'est dans la caisse à l'État, 120 c'est dans la poche de l'individu. Madame, lorsqu'il nous arrive de débattre autour de certaines questions qui concernent l'avenir de notre pays, parfois, ça nous fait tellement mal, mais puisqu'on est Congolais, on s'est dit, nous avons une responsabilité, une génération à sauver. C'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est pourquoi le peuple congolais, cette fois-ci, doit nous faire confiance pour que nous puissions assurer cette alternance. Et le peuple congolais doit désormais se débarrasser de la peur afin de faire chasser un régime illégitime, incapable de sécuriser, incapable de protéger. Madame, que voulez-vous que nous fassions? Que voulez-vous que nous disions? Nous ne pouvons que dire au peuple congolais d'être réellement responsable. Et surtout à la jeunesse qui me suit en ce moment. Que ce soit à la jeunesse qui est à l'intérieur ou comme à l'extérieur du pays, vous devez vous prendre en charge. Dans le jour qui suit, le rassemblement, les vrais, celui qui est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va donner des mots d'ordre. Des mots d'ordre qui vont influencer l'avenir de ce pays. Parce que trop c'est trop. Nous ne pouvons pas accepter dans ces pays qu'un groupe d'individus nous impose ce que nous devons faire. Un pouvoir illégitime n'a droit à aucun crédit, à aucun soutien. La Constitution, au travers de son article 64, nous donne le droit de s'opposer à un régime illégitime, à un pouvoir inconstitutionnel. Je voudrais ici m'adresser à l'ensemble de la jeunesse congolaise de se débarrasser de la peur et de se prendre en charge, comme le disait le père de la démocratie et du multipartisme, le docteur en droit, Etienne Tshisekedi Mulumba. Peuple congolais, prenez-vous en charge. Partout où vous êtes, il est temps de défendre votre pays. Nous n'aurons pas de jeunes Canadiens, Belges, Français. C'est à vous le peuple congolais, c'est à vous les jeunes Congolais. Il est temps que vous puissiez défendre votre pays. Il est temps que vous puissiez défendre votre constitution. Cette constitution, nous l'avions acquise au prix de milliers de morts. Il y a plus de 10 millions de Congolais qui ont perdu de leur sang pour que nous puissions avoir cette constitution. Nous devons non seulement la protéger, mais la sauvegarder pour toujours. Et que, peuple congolais, débarrassez-vous de la peur, gardons espoir. Nous allons résister face à un régime téméraire jusqu'au prix des sacrifices suprêmes. Quel que soit le sacrifice suprême, nous allons résister et nous résisterons. Ok, merci beaucoup, merci. Je rappelle que M. Elvis Bolungu, Aza président, il y a Ligue de jeunes, il y a parti MPCR, parti cher, il y a l'honorable Jean-Claude Vwemba. Voilà, déjà, on est arrivé à la fin. Votre mot de la fin, Poto Kabwana, Naba Yimboka Nyonso Bazali Banda, Peba O Nyonso Balandaka, émission Cours de Grand. Le mot de la fin est clair. Jean-Claude Vwemba et le MPCR, dans le jour qui suivent, nous allons entamer un certain nombre de manifestations qui tendent à chasser toutes les institutions illégitimes. Et à partir de ces moments-là, il va falloir que le peuple congolais puisse s'assumer. Trop c'est trop. L'heure n'est plus à la peur. L'heure n'est plus aux intimidations. Nous allons chasser le régime illégitime. Nous allons chasser un pouvoir illégitime par l'article 64 qui nous est garanti par la Constitution. Plus rien ne sera comme avant. L'ère d'avoir peur est passée. Nous allons imposer ce que nous voulons pour ces pays. Jeunes Congolais, partout où vous vous trouvez, Jean-Claude Vwemba et le MPCR vous demandent de se débarrasser de la peur et de suivre le mot d'ordre qui sera donné dans le jour qui vient. Ok, merci beaucoup, merci. C'était là votre émission Cours de Grand avec moi, Jemmy Tshibangou, la maman de la presse congolaise. On est arrivé à la fin. Ngaïna Bino Toromonana, na numéro Ekoya Mbalasima. À la prochaine, bye.